bonjour à tous. Si je m'arrête en chemin, c'est parce que j'ai un petit problème de santé. Vous entendez ma voix, vous comprenez. Et puis, mais c'est bon, les frères, ils ont prié pour moi tout à l'heure. Amen. Donc ça devrait bien se passer. Alors Dieu, je suis heureux d'être parmi vous, partager la communion fraternelle. C'est bon pour nous. Amen. Partager la communion fraternelle, c'est bon. J'ai écouté parler des frères de l'action missionnaire, et on aurait plein de choses à dire, comprenez bien, on a travaillé pendant des années. De toute façon, on est encore engagé dans l'action missionnaire, donc ça fait des années. On service du Seigneur à l'étranger, il y a plein d'expériences à expliquer. Et ça va comme ça, les frères, c'est bien comme ça? Non? C'est bon comme ça? Je veux être plus fort, moi. Ça va? Vous écoutez? C'est faible un petit peu, hein? Plus fort, voilà, mais je ne peux pas faire plus fort. J'étais en train de dire, donc quand on pensait quelque chose pendant que les frères parlaient, je disais que le missionnaire, ça a quelque chose de particulier quand même. C'est bon les frères? C'est bon la sono? Non, c'est bon, je ne sais plus. Merci. Ça a quelque chose de particulier, un missionnaire. Oui. Je pensais ça quand je vous voyais à tous ici. Moi je ne connais pas bien Arles. Je passe de temps en temps. Le frère Xavier qui était là, sur Béziers, là, c'est un ami intime à moi. Et j'avais une petite salle responsable dans le Minervois, là-bas du côté de Carcassonne. Donc j'ai passé souvent par Arles, si vous voulez, non là-bas de Nice. Mais je ne me suis jamais arrêté là, Tarascon, Arles, je ne connais pas tellement en réalité. Mais je me suis dit qu'un missionnaire, ça a quelque chose de particulier, c'est qu'ils ne se sont jamais dépaysés, un missionnaire. C'est vrai? Quand on a l'habitude de traverser les frontières, la première fois, je vous l'accorde que c'est pas facile. La première fois qu'on a passé une frontière et qu'on a senti la France derrière nous, c'était drôle. Et plus on s'éloignait de la frontière, et plus c'était loin, c'était compliqué. Et puis quand on allait en Roumanie, donc on traversait toute la France, on traversait toute l'Allemagne, après on est arrivé en Autriche, on traversait toute l'Autriche, après on est arrivé en Hongrie, on traversait toute la Hongrie, et après seulement on est arrivé en Roumanie, ça faisait 5 frontières derrière nous. C'était compliqué. On était jeunes, on avait des jeunes foyers, des jeunes enfants de bas âge, c'est difficile. Et avec le temps, on s'est habitué à traverser la frontière. Ça fait qu'on se sent chez nous partout. Voilà. Je suis en train de vous dire que je me sens chez moi ce soir. Amen. Vous êtes mon église, même si c'est pas moi le responsable, même si c'est Rai. Hein, vous êtes mon église, moi je suis comme les miens. Alléluia. Mais vous prenez quand même du risque quand vous dites Amen. Parce que ça veut dire que je vais me libérer de mon message. Et je vais tout dire ce qui va me venir dans l'esprit, ce que mon cœur va formuler. Vous dites toujours Amen? Amen. C'est intéressant, dites Amen encore. Amen. Oh, mais je suis content. Je me libère. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être. Oh oui, de toute façon la parole de Dieu, elle est multiple, elle peut toucher les cœurs. Les plus durs, elle peut ramener les gens un peu à la raison aussi, et puis parler aussi aux chrétiens, aux rétrogrades. Alors je voudrais que la parole de Dieu, tant qu'à faire, puisque c'est quelque chose de vivant, la parole. Amen. Je voudrais qu'elle vous touche à tous. C'est le désir de mon cœur. Je n'ai pas trop programmé, si vous voulez. Moi, dans mon idée, c'était pas trop de faire de l'évangélisation. Mais je ne sais pas, il y a toujours un mot d'évangélisation, de toute façon, pour. Si quelqu'un s'est dérangé ce soir, comprenez bien. Si quelqu'un est là et qui n'a pas rencontré le Seigneur, comprenez bien que dans mon message, il y aura un mot pour lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit mes mots. Vous êtes d'accord? Amen. Saint-Esprit a pris cette réunion en main. Saint-Esprit a cette réunion dans ses mains. On l'a senti dans les chants de cantiques. Et puis dans les mots qui ont été dits de la part des frères. Mais avant de commencer mon message, je suis en train de penser à quelque chose. J'ai eu l'occasion avec le frère Samy, puisqu'on a été un petit peu partout, si vous voulez, les Balkans, un peu comme ça là-bas, les pays de l'Est. On a eu l'occasion d'aller jusqu'à Moscou avec Samy pour aller prêcher à des étudiants, participer à apporter une note aux écoles publiques donc, de Moscou, qui était tenue par un frère. Et puis on avait passé quelques jours là-bas avec le frère René. C'était un bon frère, le frère qui était là, un frère de Moscou. Il s'appelle comment déjà? Liova. Et puis on a passé, je ne sais plus combien de temps, ça a mis 10 jours, 8 jours, je ne sais plus. Hein, comme ça. Et puis ce frère-là avait sa femme qui était gravement malade. Elle marchait avec des appareils, c'était compliqué. Et puis les jours qu'on a passés là-bas, elle s'est livrée totalement
aux frères qui étaient là, serviteurs de Dieu. Elle nous a servi. On était gênés, nous, avec les frères. On était quelques prédicateurs missionnaires, avec le frère René Zunelato, que vous connaissez. Et puis, on a passé un bon petit moment. On a été bénis par ce frère. Mais voilà, on a appris une nouvelle il y a... Moi, je l'ai appris tout à l'heure, avec le frère Garzo qui a reçu le message. J'ai appelé René. Puis il nous a informé que ce frère, il a eu un problème. Alors si je vous en parle maintenant, c'est parce que je voudrais qu'on prie pour lui, avec l'Église du Seigneur. C'est un frère serviteur de Dieu qui vit à Moscou. Et puis, il y a à 500 km de lui la Biélorussie. Et la Biélorussie, c'est toujours sur le régime, si vous voulez, des anciens dictateurs, où il y a même toujours le KGB qui est en fonction. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Donc c'est vraiment compliqué, on ne peut pas annoncer l'évangile là-bas. Et puis, donc à 500 km, il y a la Biélorussie, et le frère a rentré à 100 km dans la Biélorussie. Et à une centaine de kilomètres là-bas, il a eu une difficulté. Pour pouvoir prêcher l'évangile, le KGB l'ont pris, ils l'ont frappé. Et ça fait 7 semaines qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Donc ça fait déjà longtemps. Les enfants sont... Il a perdu sa femme il n'y a pas longtemps. C'est un homme veuf. C'est un serviteur de Dieu, un homme au service de Jésus. Et puis moi j'ai une petite pensée pour lui. Amen. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Il est loin, très loin. Quelque chose comme 7000 km à peu près. 7000 km. Je voudrais qu'il se lève et qu'il prie le Seigneur pour notre frère. Amen. Que Dieu entende sa prière. Amen. Seigneur, nous voulons te prier avec l'Église, Seigneur. Oui, Seigneur. Te prier dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, même si nous ne le connaissons pas, Seigneur, nous savons que c'est un frère qui a besoin de toi. Et Seigneur, nous voulons te prier afin que tu puisses, Seigneur, le bénir. Et lui permettre, Seigneur, de revenir au milieu des siens. Et Seigneur, qu'il n'y ait pas d'obstacle, Seigneur. Mais qu'il puisse sentir une direction de Dieu, une main de Dieu. Seigneur, et une bonne nouvelle. Et que ce frère est revenu. Le Fils de Dieu est dans tes mains. Nous prions avec, Seigneur, tes enfants. Seigneur, d'opérer l'impossible, Seigneur. Et Seigneur, de convaincre, Seigneur, les cœurs de ceux qui pourraient peut-être, Seigneur, l'empêcher de revenir. Seigneur, pose ta main. Amen. Permets que ce frère, Seigneur, puisse revenir parmi les siens. Et Seigneur, afin qu'il puisse à nouveau travailler pour toi. Seigneur, à ton nom soit la gloire. Amen. Bénis, Seigneur, cette famille qui passe par la séparation. Oui, bénis ses enfants. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Nous te prions, nous te supplions. Alléluia. Et à ton nom soit la gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Tiens. Amen. Amen. Ray, je te pose une question. Dis-moi la vérité. Oui. On est limité par le temps. Il y a des plaintes autour, il n'y a rien. Non. D'accord, je peux prêcher 2 heures alors. Gloire à Dieu. Non, je ne vais pas prêcher 2 heures. Je vais vous chanter un petit cantique. Je voudrais que le frère m'accompagne, le piano. Je voudrais qu'on chante, je lève mes mains. Mais je voudrais que toute l'église chante. Je veux que c'est l'église qui chante. Voilà, ça va. On le formule comme une prière, si vous voulez. Les sœurs, permettez-moi de vous demander ça. Mettez vos foulards, quelques instants. Les frères, on chante ensemble. Les mêmes cœurs. On ferme nos yeux tous ensemble. Alléluia. Je lève